Mais pourquoi les gens sont obsédés par le pourcentage de gras? Je le sais, puis je vais vous le dire. What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Je fais comme l'arc-en-ciel de même. Donc, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle du pourcentage de gras. C'est quoi le bon pourcentage de gras? Qu'est-ce qui est dangereux? C'est quoi trop haut pourcentage de gras? Puis surtout, c'est quoi ton pourcentage de gras santé? Premièrement, un pourcentage de gras, c'est quoi? Bien, ça le dit, c'est le pourcentage de gras que sur ton corps à toi. Mais pourquoi les gens sont obsédés par le pourcentage de gras? Je le sais, puis je vais vous le dire. La raison pour qu'on est obsédé par le pourcentage de gras, c'est parce que c'est des chiffres et que c'est quantifiable. Et depuis qu'on est haut comme ça, on se fait donner des chiffres. Au primaire, tu as une lettre, je pense. Au secondaire, tu as une note. Après l'université, tu as des chiffres, tu as des notes. Fait qu'on on est habitué d'avoir des pourcentages. Tu as 100%, tu as 80%, tu as A, tu as B. On est dans un monde comme ça. On a appris longtemps à dicter notre est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est pas bon avec un chiffre. OK? That's it. Straightforward. Donc, le pourcentage de gras, pour nous, ça représente quelque chose de le fun parce que c'est comme wouhou, je suis bon, wouhou, je suis pas bon. Vous avez deux individus. On va les appeler Steven puis Manon. Steven, il est gros comme ça. Steven travaille sa construction, il mange tout le temps des hot dogs, il est meng. Il est pas très musclé, mais il est cote, il a des veines, sa bédaine, OK? Manon a de la misère. Manon a de la misère avec son pourcentage de gras, elle se fait des diètes aux protéines, elle reprend du poids. Quand elle mange comme Lise, sa sœur, elle prend du poids, tandis que Lise reste mince. Elle a de la difficulté à gérer son poids. OK? Deux humains qui ont le même âge, pas le même sexe, mais bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux humains-là n'ont pas le même taux d'adipocytes sur le corps. Quoi? Des adipocytes, c'est des cellules de gras, des sacs où est-ce que le gras se loge à l'intérieur de ces sacs-là. Et ça, c'est un facteur génétique et habitude de vie. T'en as-tu créé des sacs ou t'en as pas créé? T'as-tu les mêmes sacs que quand t'avais 19 ans ou t'as explosé tes sacs? Parce que bon, parenthèse, si tous tes sacs de gras sont pleins à 100%, le corps il est pas épais, il va faire des nouveaux sacs de gras. OK? Donc, tu peux avoir créé des adipocytes, mais plus souvent qu'autrement, il y a un facteur qu'on appelle génétique. Tu es né avec un nombre de sacs de gras. Donc, on a Steven, puis on a Manon. C'est ça, c'était Manon, hein? Puis que tu as les deux. Fait que Steven a 50 cellules, là, c'est par milliers, là. Mais on fait ça facile, OK? Entre nous autres, je sens nous autres. Il y a 50 cellules, puis Manon en a 300. Mais c'est sûr que Steven, lui, il va avoir moins faim rapidement parce qu'il y a juste 30 cellules. Fait que c'est ces cellules qui crient « J'ai faim, je veux être rempli de gras » versus Manon « J'ai faim, je veux être rempli de gras ». Ça sera pas la même chose parce que ce qui se passe, c'est que le corps, il veut avoir des cellules de gras à 50%. Il veut que ces cellules soient remplies half and half. Pas trop haut, non, c'est pas bon. Pas trop bas, j'ai faim. Si on perd du gras au niveau de la cellule, il envoie un signal pour te dire mange, pour qu'on restocke en gras. Là, il y a d'autres façons qui fait que tu as ta faim, c'est pas juste les adipocytes, mais ça, c'est un autre sujet. Manon va avoir beaucoup plus de difficultés à atteindre un taux de gras, OK? On change Steven puis on l'appelle Isabelle. C'est le même profil, OK? Sauf que c'est une fille et une fille. Manon et Isabelle se parlent autour d'un café avec 2 mètres de distance parce qu'ils se sont rencontrés durant la COVID et ils se parlent puis ils se disent Manon a dit « Ah mon Dieu, j'ai de la misère à perdre du poids. Isabelle, comment tu fais? » Isabelle dit « Ben, mange ça, ça marche bien pour moi. Regarde, je suis mince. » Et là, Manon rétorque « J'essaie de manger ça, je prends du poids. » Donc là, ça crée des problèmes parce que c'est pas le même profil. Pour Isabelle, se tenir à 20% de gras, c'est facile. Et pour Manon, se tenir à 20% de gras, c'est impossible. C'est pas impossible, mais ça lui demanderait de faire énormément d'efforts. Pourquoi? Parce que Isabelle, pour être à 20% de gras, a besoin que ses 30 cellules soient à 40%. Pas super, 40%. Proche de 50, le corps réagit pas trop. Mais Manon, pour être à 20% de gras, faut que ses 300 cellules soient genre à 6% de gras. Fait qu'elle, là, une cellule à 6%, là, elle vous réveille la nuit pour que vous mangez du beurre de peanut, elle vous donne faim, vous avez le goût de manger, vous êtes obsédé par la bouffe, mangez. Donc, peut-être pour Isabelle, 20% de gras, c'est un pourcentage de gras qu'elle est capable de tenir à long terme. C'est pas trop difficile, un petit peu d'effort. Mais Manon, c'est impossible qu'elle se tienne à 20%. C'est possible, mais il faudrait que sa vie tourne autour de ça. Et là, bonjour les troubles alimentaires, bonjour les diètes rebonds, bonjour. Malheureusement, Manon n'a pas choisi les bons parents.
C'est plate, mais c'est ça. Donc, Manon doit se dire, c'est quoi son pourcentage de gras santé? Puis là, Manon, elle lit des charts. Manon est comme, 20% c'est santé, mais pour me tenir à 20%, ça me demande tellement d'efforts. Fait que là, Manon se décourage. Mais Manon, si tu m'écoutes, décourage-toi pas, c'est normal, puis je te comprends. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Manon, qui se tient à peut-être 40% de gras à l'habitude, peut quand même descendre à 25-26% et trouver un équilibre dans sa vie. Peut-être que Manon ne sera jamais à 20, 19, 18, même 15% parce que ça va demander trop d'efforts pour Manon. Mais elle peut toujours devenir une meilleure version d'elle-même. Donc, arrêtez de bugger sur le chiffre. Mon ami est à 8, moi je suis à 12, je suis à 15. OK, arrêtez. Moi, personnellement, pour que toutes mes cellules de mon corps soient à 50%, puis que je puisse manger normalement, puis tout ça, j'aurais 16,5% de gras. J'ai fait le test. OK, j'ai fait le test. J'ai fait le test. J'ai fait le test. OK, j'ai fait le test. J'ai fait le test. La réalité, c'est que moi, je me tiens entre 9 et 10%. OK? Donc là, je suis 6% en bas d'où est-ce que je suis supposé être. On parle d'environ 10 à 12 livres. Donc, je suis 10 à 12 livres de moins que où est-ce que mon corps voudrait que je sois. Donc, mes cellules ne sont pas à 50%, ils se tiennent autour de 25% peut-être. Donc, moi, ça me demande beaucoup d'efforts. Ouais, je fais beaucoup d'efforts. Mais, how bad I want it, c'est le choix que je prends. Je décide, personnellement, si je mange en bas de 2200 calories dans une journée, j'ai goût de manger toute la tapisserie que je vois, puis quand il n'y a pas de tapisserie, ben, je vais me faire les dents, ces pentures, OK? Mais, la réalité, c'est que je me dis, je mange 2200 calories, 2200, dis-je, calories, donc il faut que je fasse 400-500 calories de déficit par jour avec l'activité physique pour être capable de manger assez de calories pour maintenir mon taux de gras bas. Mais ça, c'est le choix que j'ai fait. Vous avez toujours l'hamburger puis les abdos. OK? C'est comme un continuum, OK? Fait que là, vous avez hamburger, abdos, et le but, c'est où est-ce que tu te trouves dans ce continuum-là, puis qu'est-ce qui fait ton bonheur. Fait que arrêtez de dire qu'il y a un pourcentage de gras qui est santé. Oui, un taux de gras, il y a des taux de gras qui sont sains, mais c'est pour ça que souvent, on met des taux de gras si larges. On dit santé 18-25. Vous dites, mon Dieu, c'est beaucoup comme gap. Ouais, c'est beaucoup. C'est juste parce que c'est individuel à chaque individu. Il y a des gens qui sont faites pour avoir plus de gras sur leur corps à cause du nombre d'adipocytes. Et s'ils veulent avoir la shape de magazine, le shape de la fille qui capote dessus, ça va leur demander beaucoup d'efforts. Ils peuvent peut-être y arriver, mais ça va être le combat d'une vie. Fait qu'à la place, moi, je vous dirais de trouver le pourcentage de gras qui fait votre bonheur dans le miroir. Vous êtes là, OK, c'est correct. Moi, là, j'ai pas de veine dans le bas du dos. J'aimerais ça d'en avoir, mais j'en ai pas. Mais en ce moment, je sais que je suis pas prêt à faire plus que 500 calories de déficit avec l'activité physique par jour, puis je suis pas prêt à baisser mes calories en bas de 2200-2300. Donc, c'est le choix que je fais. Et à un moment donné, live with it. Suck it up. Arrête d'être jaloux des autres. Arrête de vouloir avoir la shape d'Isabelle ou de Steven ou de l'autre. Accepte-toi tel que tu es et décide de juste continuer à préserver ça dans le temps. Alright? Donc, aimez-vous plus et arrêtez de vous définir par des Christy de chiffres. Alright? C'était Félix Daigle pour un True Talk. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas, like la vidéo, drop-moi en commentaire c'est quoi toi ta vision par rapport au pourcentage de gras. N'oublie pas de t'abonner à ta chaîne et envoie la vidéo à 5 amis. Pourquoi 5 amis? Ok, 2 amis. Même moi, je pense que j'ai même pas 5 amis. Alright? Ciao, guys!